c'est parti, on peut lancer cette deuxième de finale donc qui oppose Arix face à TWLF. Donc Arix qui joue un deck héros et TWLF. C'est un deck miroir. TWLF. Non, c'est le deck zombie en fait. Vampire plutôt. Et ça trash talk dans le chat, vas-y Flo gagne s'il te plaît, comme ça free win en finale. C'est cool. C'est le deck vampire, ouais, c'est vrai, c'est un deck vampire TWLF. Alors du coup Arix qui pioche une première carte, qui pose une carte face cachée. Une deuxième carte face recto si vous préférez les puristes. Alors moi j'aime bien dire face cachée parce que du coup c'est comme dans l'animé en fait. C'est face verso. Face verso. Arix qui proc donc deux monstres, un Percé Ténèbres et un Céleste, héros de la destinée. Sachant que c'est son Percé Ténèbres qui lui a permis d'invoquer donc son Céleste. Belle carte magie au piège posée par le joueur en face. Ouais, donc ça va être. Changement de masque, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ouais, effectivement. S'il en a un, bien évidemment, sachant que. Non, il termine son tour directement. Donc c'est au tour de Flo de passer, il pioche une carte. Est-ce qu'il va pouvoir voilà, il pose une carte, c'est True Knight qui permet de du coup renvoyer toutes les cartes magie piège posées à la main, enfin sur le terrain pardon, à la main des deux adversaires. Ça repose un Gozuki, ça vient pusher, un petit peu mélanger ses cartes et poser un Royaume Vampire qui permet durant le calcul des dommages d'augmenter de 500 d'attaque uniquement les monstres de type zombie. Donc voilà. Du coup, ce qui fait que Arix perd ses deux monstres du coup, parce qu'il gagne à chaque fois donc 500, ce qui fait qu'il perd 1200 au total sur ce tour, en perdant son Percé Ténèbres et son Céleste. Arix se retrouve à 2800 d'LP, qui va invoquer un autre Percé Ténèbres qui va lui pouvoir, qui va pouvoir lui permettre peut-être d'aller chercher un deuxième monstre dans sa main. Il en a pas, donc il va poser 3 cartes magie ou piège face cachée sur son terrain. C'est au tour maintenant de Flo, je vais l'appeler Flo parce que TWLF à chaque fois c'est chiant. Je vais l'appeler Flo, c'est plus vite. C'est au tour de Flo du coup de jouer. Il a toujours donc ces deux Gozuki posés sur son terrain. Toujours son Royaume Vampire, donc ça peut être un problème pour Arix tant qu'il n'aura pas réussi à défausser cette carte. En tout cas ça va être tendu. Flo qui n'attaque pas ce tour là du coup. Ouais. Qui va attendre un petit peu, peut-être de peur qu'une carte piège du côté d'Arix se déclenche. Ce qui est fort probable. Voilà, il faut pas le faire, faut attendre un petit peu. Voilà, n'hésitez pas surtout déjà, je vais vous parler vite fait le temps que le match se pose un petit peu. N'hésitez pas à follow la chaîne, à lâcher des likes, etc. J'organise souvent, je vais en organiser souvent des tournois. Donc tenez-vous au courant, pareil sur le Discord, vous pouvez rejoindre le Discord. N'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à parler dans le chat, à faire tout votre possible pour animer un petit peu ce chat et qu'on ait la prochaine fois un peu plus de participants et que ce soit beaucoup plus fun et qu'on puisse grossir un petit peu ce tournoi pour que ce soit pourquoi pas un des meilleurs tournois français, on ne sait pas. En tout cas, tout le monde est invité, tout le monde peut participer, etc. Donc du coup, Arix qui fait perdre à Exode, enfin à Flo pardon, je confonds les pseudos, 800 points d'LP. Gosuki est détruite. Donc la première carte Gosuki est détruite. Il en manque plus qu'une. Du coup maintenant, il faut maintenant peut-être trouver une autre solution pour Arix pour essayer de faire quelque chose. Donc un deuxième. Merci King Gultorred pour ton follow, bro. Thank you very much. Et donc un domestique vampire est invoqué par notre cher Flo qui va permettre de payer 500 LP et d'ajouter une carte magie ou piège dans sa main. Et il vient de rajouter à sa main domaine de vampire. Une fois par tour il paye 500 LP et ce qui lui permet d'invoquer normalement un monstre de type, un monstre vampire en plus de son invocation normale, donc d'invoquer 2 cartes au final pendant son tour, une carte normale et une carte vampire. Et là c'est ce qu'il vient de faire en payant 500 LP. Il vient de poser une carte face défense. Il a pioché Grâce Vampire
Max s'est fait arracher, ouais, 2-0. Direct, hein, le match a duré 3 minutes. Ça a perdu en 2 tours et 3 tours. Voilà. Non, 2 tours et 4 tours, ou 5 tours. Et 4 tours, Quand même, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Pour un joueur outsider, petit poussé de la compétition, c'est pas mal. Pour un AE, il avait un deck fun, quoi. Il est tombé contre un deck complet. Ouais. Ça l'a pas fait. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça joue très défensif du côté des deux joueurs là. C'est vraiment. Ça temporise un petit peu. On se retrouve à 2200 du côté de Flo et 2800 du côté de Arix. Donc maintenant, on va voir ce les que. deux decks là qui dominent la méta en ce moment. Sachant que Arix, enfin que Flo pardon, n'a pas de carte piège. Donc là, Arix peut très facilement attaquer au moins le domestique avec une de ces deux Il a cartes. un buff de 500 points d'attaque grâce au terrain. Même quand c'est l'adversaire qui attaque. Ouais, durant le calcul des dommages. Ah ok, ouais donc c'est chiant. C'est chiant effectivement. Ça faut pas qu'Arix il l'oublie. Mask change incoming. Je pense pas qu'il va oublier. A voir, il passe en battle phase. Donc est-ce qu'il va prendre le risque de détruire la carte face cachée? C'est ce qu'il fait, il tente ce risque là. C'était une grâce vampire, mais grâce à son percée ténèbres, il permet quand même d'infliger les dégâts. Ça proc un contrôleur d'ennemis, très bien joué ça. Contrôleur d'ennemis qui lui permet de sacrifier sa carte pour prendre le contrôle du Gozuki et d'attaquer en plus de ça. Il va trade les deux monstres comme ça. Oh, très bien joué ça de la part de Harix, ça c'est très très beau. Très beau jeu. Et du coup, il peut attaquer avec son Et c'est paléozoïde gagné. et avec son décideur. Oh non, le Koribo. Oh, le Koribo qui Qui va change. permettre de mettre en mode défense. Oh, qui attaque. dommage, ça c'était bien joué de la part de Harix. Le move était très bien joué. Très très bien joué de la part de Harix et encore mieux de la part de Flo. Salut Link GG, bien bonsoir à toi. Faire Koribo qui fait partie des cartes tech comme ça que j'aime bien mettre dans mes decks de temps. De quoi? On peut renverser les situations. Un Koribo? Ouais, le Ouais. Koribo sphère. Comme on l'a vu là, ça peut te sauver les fesses. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah du coup là, sinon ça lui aurait fait perdre le match et se retrouve à 100 LP, donc c'est tendu. Mais ça n'empêche qu'il peut quand même retourner le match. Donc là c'est à Rix de choisir s'il active une carte piège ou pas, à voir. Merci Link GG pour ton follow bro. Thank you very much, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à activer les notifications pour savoir quand je suis en stream. Et c'est une carte ruine étendue qui permet de détruire... Non c'est quoi déjà? Je connais pas l'effet de cette carte là. Détruit le monstre en position d'attaque avec la plus grande attaque. Ouais, ok, donc ça, C'est l'égalité, il choisit. donc c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, ça lui permet quand même de détruire l'attaque et d'empêcher l'attaque, tout du moins. Ouais, une des deux attaques. Gros spécial. Donc il Ah, on attaque. commence à voir arriver les grosses cartes vampires là. Ouais. 1200, ce qui va faire perdre 1300 de LP à Arix. Comment va se débrouiller Arix là dans ce match? Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Comment va-t-il s'en sortir? Il a plus qu'une carte en main déjà. Il a posé une carte une autre carte face cachée. Comment la carte est posée. Je sais pas si vous voyez. Ah, vous voyez pas, mais du coup, c'est marqué dans le journal de duel. La carte est posée. C'est Ouais. pas mal. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce que va faire notre cher Arix là? Il est en main phase. Il continue sa main phase. Qu'est-ce qu'il va faire? Il achève son tour tout de suite. Donc, il prend le risque de perdre en fait, en fin de compte, ce match. Sauf si une carte piège de son côté peut être activée et peut permettre de lui sauver la main. On ne sait pas. Pour l'instant, c'est que le premier match. Donc, on est en 1-0. Donc, on va voir. Donc, c'est un crâne samouraï qui est invoqué. Ça part en battle phase. Attention. Ça attaque. Ça va attaquer directement les LP. Ouh, non. Une force miroir. Force miroir qui va Ah ouais, permettre. c'est de la noyade celui-là. Je connais pas. Ouais, qui va permettre du coup de. Oh, et qui a un très bel effet aussi. Je connaissais pas du tout cette carte. Donc du coup ça va c'est permettre de forcément. mélanger tous les monstres en position d'attaque contrôlés par son adversaire dans le deck. Ouais. Donc en fait il Très retourne bien joué. toutes ces cartes et c'est perdu. Très bien joué ça pour Arix, très très bien joué. un très beau match. Il était mal parti, ça lui a permis de revenir dans le match et de continuer et de reprendre même le dessus parce qu'il était un peu mal. Et
c'est parti, le match se lance les amis, on va pouvoir regarder la suite donc de cette demi-finale. Donc on le rappelle, Arix qui mène 1-0 pour l'instant dans ce premier match qui était très 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 beau à voir. Et c'était super sympa à voir d'ailleurs. Donc voilà. On prend cette demi-finale avec Flo qui va commencer par invoquer un domestique vampire en position d'attaque. Ensuite Arix qui va commencer par piocher une carte, ensuite poser une carte face cachée, qui va en poser une deuxième, peut-être une troisième connaissant Arix. Ah non, il va poser une carte en phase position d'attaque, pardon, et ce sera Percé Ténèbres, héros de la destinée, qui va lui permettre d'invoquer un autre monstre spécialement, et ce sera un décideur qui sera invoqué par Arix. Et vu que notre cher Flo n'a pas de carte piège, Arix peut facilement aller détruire le monstre de Flo et infliger des dégâts directement. Bien joué, donc ça fait un round à 1600 plus 400, ce qui nous fait 2000 de damage. Il reste plus que 2000 LP. Et là, c'est une turnade qui a été invoquée, mais du coup mur miroir invoqué carte piège par Arix, qui permet que chaque monstre de son adversaire qui a mené une attaque, tant que cette carte était face vecteur, disait durant chacune de ses j'ai pas compris. 2000 points de vie. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé les mêmes coups que dans les. Sauf que t'as que 4000 points de vie dans ce jeu. Ouais, bah oui. Ils ont laissé. Ouais, c'est ça qui est con. J'ai vu qu'il y avait un jugement solennel aussi, pour payer 3 points de vie. Ce qui représente beaucoup trop. C'est pareil, par exemple, t'as. Avec Mitch Chaleur, par exemple, tu perds c'est 200 ou 500. C'est 500 ou 200 LP, je sais plus. Je crois que c'est 500. Je crois que tu perds 500 LP à chaque end phase tant qu'elle est sur le terrain. Ouais. En gros, si tu peux pas la détruire pendant 4 end phases, t'es déjà à 2000, tu vois, t'es déjà à moins 2000, tu vois, donc c'est chiant. Et puis il suffit que l'autre il en ait deux. Là je suis en train de me faire un deck héros avec Mitch Chaleur, je vais en avoir 2 dedans je crois. Ah c'est 200 OC+, merci. Ouais, 200 ça fait quand même... allez, 2 tours ça te fait 400, 4 tours ça fait 800. Ça fait quand même 800 quoi. Arix va gagner. Ah bah écoute, un Koribo qui est encore proc. Donc le monstre est attaqué, il perd des dégâts, 1600. Ce qui fait se retrouver Flo à 400 LP. Et là ça va être difficile de se retrouver et de faire autrement. Peut-être qu'il va abandonner du coup tout de suite pour terminer ce match. Il a la carte terrain vampire. Et un vampire qui tient la route. Il invoque spécialement un monstre, il va invoquer donc son familier vampire. Il va combattre. C'est le suicide. Directement, et c'est le suicide de la part de Flo qui fait remporter la victoire à Arix 2-0 et qui le mène directement en finale. Et on a nos 2 finalistes du coup. Bravo à vous deux les amis, bien joué, pardon. J'ai eu du mal à parler. J'ai Amasked Hero, No Skill No Brain. Oh, tout de suite. Tout de suite à Trash Talk et tout. Du coup, on se retrouve avec Nomrina et Arix pour cette grande finale en BO5, je le rappelle. Et les amis, ne partez pas du